31 août 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lanty, bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Permettez-moi communauté de commencer la capsule cette semaine d'une manière, disons, un petit peu plus différente de mon habitude parce que j'ai pas vraiment l'habitude de parler de choses qui relèvent de ma vie personnelle. Mais il reste que cette semaine, je voulais vous partager un petit quelque chose concernant ma vie personnelle parce que je pense que c'est quelque chose qui est positif puis qui peut être une belle petite nouvelle quand même pour tout le monde. Et j'avoue qu'il y a quand même un élément de fierté familiale là-dedans. Alors je voulais absolument le partager avec vous. Alors cette semaine communauté, ce que je dois dire, c'est que moi et ma famille, mais tout particulièrement ma cousine Lynn ainsi que son copain Stéphane, ont eu l'immense chance de voir pour la première fois leur petit garçon Vincent entendre. Alors ça a été un très très grand moment parce que je suis pas nécessairement très familier avec l'aspect de sourdité, mais en gros c'est qu'il est sourd depuis sa naissance, c'est-à-dire qu'il n'entendait rien, mais il y a une possibilité d'avoir un implant. Alors je sais pas exactement si c'est une sourdité complète ou pas, mais il reste que depuis sa naissance, Vincent n'avait absolument rien entendu en termes de son, puis il avait appris le langage des signes. D'ailleurs, les parents avaient appris ça également. Et là, tout récemment, il a eu l'immense chance d'entendre pour la première fois ses sons. C'est une vidéo qui était pour moi une vidéo sublime à voir, mais tellement mignonne également de voir la réaction du petit quand il entend pour la première fois. C'est magique comme moment. Ouais. Tu entends? Oui, je pense que oui, Julie. Ça se peut. Ouais. Moi aussi, hein? Oh! Encore? Encore, tu entends? Maintenant, bien entendu, lorsqu'on entend pour la première fois, quel est le premier réflexe qu'on a? C'est de tapocher sur un tambour. Fait qu'il s'est fait plaisir et il a tapoché sur un tambour, peut-être au grand dam des parents. Pour l'instant, il trouve ça encore cute, mais éventuellement, probablement que ça va être un petit peu plus dérangeant le fait qu'il aime bien faire bom, 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 bom. Maintenant, communauté, parce que je veux pas faire d'erreur, puis surtout, je veux pas oublier personne, eh bien, ma cousine tient à remercier vraiment beaucoup l'ensemble des professionnels de la santé qui ont travaillé avec le couple et également avec le petit Vincent pour lui donner la chance d'entendre pour la première fois et même éventuellement pour la chirurgie qu'il va avoir pour l'implant parce que là, il a répondu d'une manière positive, ce qui veut donc dire qu'il va pouvoir avoir son implant. Alors, elle tient à remercier l'équipe qui s'appelle le Bouclier de Repentigny, qui est une équipe qui a travaillé vraiment très fort avec l'ensemble de la famille pour, entre autres, la réhabilitation au niveau orthophonique. Mais également, elle tient à remercier l'équipe d'implants Cochlear. Donc, je ne sais pas vraiment comment prononcer ça. Je crois que c'est l'équipe d'implants Cochlear de Québec. Alors, en gros, j'imagine qu'ils sauront se reconnaître, qui est donc l'équipe de chirurgiens, mais aussi toutes les personnes qui travaillent avec eux pour éventuellement mener vers la chirurgie d'un implant. Alors, toutes mes félicitations pour le petit Vincent. Franchement, c'est un bel accomplissement et surtout, je pense que c'est un début pour lui de quelque chose parce que pour nous, on l'oublie souvent vu qu'on a la capacité, entre autres, de voir puis d'entendre, mais les sens sont tellement importants. Puis là, lui, dites-vous bien qu'il a entendu pour la première fois la voix de sa mère ou entre autres la voix de tous les proches là, qui étaient à proximité. Fait que je pense que ça doit être quelque chose, un moment vraiment magique. Peut-être plus pour les parents, peut-être que lui, il réalise un petit peu moins vu qu'il est encore jeune, mais il reste que ça devait être quelque chose de très particulier à vivre. Ah ouais! Maintenant, communauté, dans l'actualité internationale, qu'est-ce qui a le plus retenu mon attention? Je pense que vous allez être d'accord avec moi du fait que probablement que ce qui a le plus retenu l'attention au niveau international, c'est l'ouragan Harvey qui a frappé le Texas, mais entre autres, il a frappé la ville de Houston, qui est la plus grosse ville au niveau du Texas, puis il a stagné pendant une certaine période de temps à la même place, ce qui est vraiment excessivement problématique. On parle d'un total d'environ 41 trillions de litres d'eau qui se serait abattue sur le Texas pendant cette période-là. Et à certains endroits, on parle de plus de 132 centimètres d'accumulation. Alors ça, on parle d'un petit peu plus que 1 mètre là, finalement. C'est 1 mètre et 32 centimètres. Donc, c'est vraiment des accumulations qui sont des accumulations records. On a pu voir des images qui sont des images qu'on va se dire catastrophiques de ça. Maintenant, le point positif qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il y a en tout cas, pour l'instant, là, on décompte beaucoup moins de morts qu'on avait eu à l'époque pour Katrina. Alors, à l'époque de Katrina, on avait parlé de 1800 morts et ça, c'est en 2005. Là, de mémoire, il me semble que c'était 10 personnes assurément, 23 personnes probablement décédées des suites à l'ouragan. Mais bref, le compte peut encore augmenter parce que là, pour l'instant, Harvey se déplace graduellement vers la Louisiane. Maintenant, dans le cadre de cet immense ouragan-là, on a pu voir entre autres Donald Trump qui s'est rendu sur place. Alors pour ça, toutes mes félicitations. Il semblerait qu'en 2005, George
George W. Bush, qui était président des États-Unis, avait uniquement survolé la région et j'ai un vague souvenir que c'était vraiment le cas, alors que là, Donald Trump, lui, a mis le pied au sol avec sa femme Melania. Il y a beaucoup de gens qui ont remarqué le fait que Melania avait des talons hauts, c'est peut-être pas les souliers idéaux, disons, pour aller dans un ouragan, mais quand même, je pense que de faire acte de présence, c'est quelque chose de très bien de sa part, alors félicitations pour ça. Également, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux des images très surprenantes de fourmis qu'on appelle les fourmis de feu. Alors, les fourmis de feu sont des fourmis qui sont originaires de l'Amérique latine et ils ont une certaine capacité à comme flotter sur l'eau. Et c'est vraiment impressionnant de voir cette espèce de gros moton de fourmis-là qui réussissent à survivre en flottant sur l'eau. Alors, en gros, ce qu'ils font, ces fourmis-là, c'est qu'ils vont placer au centre du tas de fourmis, ils vont placer les œufs, les larves, mais aussi la reine pour s'assurer le prolongement de la colonie. Par la suite, les autres fourmis vont s'accrocher avec leurs crochets, puis celles qui sont aux extrémités utilisent, semble-t-il, des poils pour être capables de faire comme une espèce de bulle d'air alentour d'elles pour pas qu'ils se noient. Et régulièrement, les fourmis qui touchent directement à l'eau sont changées par d'autres fourmis. Alors, ça permet à ces fourmis-là, qui peuvent être dangereuses pour l'homme, de pouvoir flotter sur l'eau et de survivre à ça. Alors, comme quoi, il n'y a pas juste les êtres humains qui essayent de survivre à des catastrophes naturelles. Les animaux aussi tentent de survivre, puis les fourmis, il semblerait qu'ils ont trouvé un moyen plutôt efficace de le faire. Maintenant, communauté, une autre nouvelle qui a énormément fait jaser sur les réseaux sociaux, et j'en ai fait partie d'ailleurs, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention, c'est le fameux combat McGregor contre Mayweather. Alors, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec tout ce qui est sport de combat, il y avait un combat qui était peut-être le combat le plus lucratif au niveau monétaire. C'est hallucinant la publicité qu'il y a eu pour ça. Et moi, je suis pas nécessairement ni un amateur de boxe, ni un amateur de MMA, qu'on appelle le Mixed Martial Art. En gros, c'est des combats avec plusieurs formes de styles de combat. Mais il reste que j'ai écouté quand même ce combat-là avec beaucoup d'intérêt. Alors, Conor McGregor, qui est vraiment un spécialiste des arts martiaux mixtes, et Floyd Mayweather, qui est carrément une légende de la boxe au niveau américain, en tout cas même au niveau international, je vous dirais, avait un immense combat au T-Mobile Arena à Las Vegas. Et il semblerait que ce combat-là aurait rapporté 250 millions de revenus. Ce qu'il faut mentionner, c'est que Floyd Mayweather était invaincu en 49 combats de boxe, donc c'est un boxeur professionnel, et le combat était de type boxe. On devait payer jusqu'à 99 $ pour pouvoir regarder en pay-per-view. Donc à partir de chez nous, regarder le combat, on devait payer 100 $ canadiens pour pouvoir le voir. C'est vraiment hallucinant pour le prix. Maintenant, pour ce qui est des billets sur place, on parle d'un montant qui variait entre 500 à 10 000 $ pour pouvoir assister au match. Et il semblerait qu'à la revente, on a même revendu jusqu'à 102 000 $ le billet. Alors, c'était tout un événement au niveau publicitaire et maintenant le combat en soi était pas nécessairement selon moi le combat le plus enlevant et j'ai pas vraiment compris maintenant le style de combat de McGregor parce que là il se battait au niveau de la boxe puis ce que j'ai remarqué c'est qu'il gardait les points vraiment très bas et à distance alors qu'un boxeur généralement garde les points très hauts et à proximité. Puis également ce que j'ai remarqué c'est que McGregor souvent avait des réflexes de MMA, c'est-à-dire de frapper en arrière du dos, de frapper en arrière de la tête, chose que tu peux pas vraiment faire en boxe, c'est pas légal de le faire. Et Floyd Mayweather a réussi à long terme à pouvoir épuiser McGregor et même à le faire abdiquer. Maintenant, McGregor a contesté un petit peu en disant que en MMA, normalement, on attend vraiment que le gars soit complètement à terre et qu'il soit plus capable de se relever avant de déclarer un KO technique, alors qu'en boxe, on le fait un petit peu plus prématurément. Mais il reste que, selon moi, le combat était quand même dans la poche pour Mayweather parce qu'on voyait à la fin du 10e round que Conor McGregor se défendait juste plus puis il encaissait des coups sa gueule à n'en plus finir. Mais quand même, en début de combat, il a fait une très très belle parution parce que ses coups étaient quand même des coups très secs et très puissants. Puis on voit que Floyd Mayweather a eu de la difficulté en début de combat. Il reste que, selon moi, c'était un très bel événement à suivre. Et si jamais vous aimez pas les sports de combat, c'était quand même un peu intéressant à voir parce que c'est deux sacrés personnages, les deux gars. C'est hallucinant. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, je vous ai réservé ce qui est peut-être la plus belle prise du SPVM, le service de police de la ville de Montréal, qui est arrivé d'une manière complètement anodine. Alors, cette semaine, à Montréal, il s'adonne qu'il y avait des policiers qui étaient à vélo, qui ont décidé d'interpeller deux personnes qui étaient présentes dans un parc à proximité de la rive du Saint-Laurent à Montréal. Et ces deux personnes-là avaient en leur possession de la drogue. Alors, ils ont décidé ensuite d'interpeller ces personnes-là. Un des deux gars a pris la fuite. Ils sont partis après lui. Ils ont fini par le rattraper. Ils réussissent à passer les menottes à ce gars-là. Ils donnent des pièces d'identité qui sont américaines. On passe les tests et là, les policiers ont des doutes par rapport aux pièces d'identité. Fait qu'ils ont décidé de faire des empreintes digitales et lorsqu'ils ont fait des empreintes digitales, ils ont réalisé que l'homme qui avait devant eux, c'était non seulement pas celui sur les pièces d'identité, mais en plus, c'était le criminel le plus recherché aux États-Unis. Alors, l'homme au nom franchement imprononçable, il s'appelle Kataya Kahofonun Sishantaha.
Lui était le criminel le plus recherché aux États-Unis à des suites à différentes affaires de stupéfiants. Entre autres, il aurait échappé à 2 reprises au service correctionnel américain. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va arriver avec lui. Pour l'instant, on sait qu'il va être transféré vers l'Ontario parce qu'il a fait des crimes à Windsor en Ontario. Il a fait rentrer de la drogue et il a vendu de la drogue en Ontario. Donc, c'est ce qui fait qu'assurément, il va être transféré là et peut-être même qu'il va être transféré aux États-Unis vu qu'il est très recherché par les services correctionnels américains. Mais il en reste pas moins que ce qui était une petite promenade à vélo pour le SPVM est devenu la plus grande prise en Amérique dernièrement. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, communauté, partagez-la. Un petit peu plus que 500 abonnés d'ici la fin de l'année, ça me fait vraiment plaisir. Sur sa communauté, moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Bye bye! Are you listening? Damn.